Bonjour à tous, et bien du coup nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous présente un nouveau scoot. C'est le tout premier Rocket, donc le Rocket Super Road, donc sorti en 1995, donc exemplaire dans un super bêta, donc il est dans son jus, j'insiste bien là-dessus. C'est un scoot qui a 25 ans et qui est en état vraiment super quoi. J'ai quand même changé les stickers sur l'avant que j'avais en double et j'ai changé juste une coque arrière. J'ai changé cette coque arrière là, donc on voit bien le chrome qui ressort parfaitement parce que cette coque était cassée. Voilà. Et concernant l'autre côté, l'autre coque que je vous montrerai tout à l'heure, j'ai également changé uniquement le sticker. La coque était en super état, donc bon, j'ai pas jugé utile de la changer et de toute façon je ne l'avais pas. Donc voilà pour ce scooter, donc qui fait partie des tout premiers Rocket, donc la famille des 4TD. Donc c'est un scoot que je voulais vraiment pour accompagner du coup son grand frère, le noir et jaune. Donc ce sont exactement les mêmes scouts. Voilà, simplement le kit déco qui change. On pourra faire lors d'une prochaine vidéo éventuellement un comparatif. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce scooter là? Donc 4TD. Alors celui-ci est un modèle allemand à la base, donc qui est exactement identique à celui qu'on peut trouver en France. Donc il affiche 22 811 km, full origine. Alors là franchement on peut dire que les Allemands sont quand même des sacrés conservateurs, parce que même les poignées je les ai même pas changées. Elles sont un petit peu polies avec le temps, mais elles sont en super état. Donc voilà, j'ai changé par contre une poignée, j'avais une poignée neuve donc je l'ai changée. Voilà, donc on retrouve les poignées BioErgo, les leviers de frein donc en alu, des deux côtés, la face avant qui n'est pas rouge, hein. Alors, elle ressemble au rouge, hein, mais la couleur ce n'est pas du Vivid Red, c'est du Raspberry, voilà, avec par contre un nez rouge teinté masse qui lui est commun au modèle Vivid Red et Raspberry. C'est exactement le même sur les deux scooters. Celui-là je l'ai changé aussi parce que celui que j'avais d'origine avait pris le soleil, il devenait blanc, donc j'avais fait une super affaire sur le bon coin d'un nez neuf pour une quarantaine d'euros, donc je l'avais en stock, donc j'ai pu le changer. Donc garde-boue Raspberry également. Donc pneus, j'ai mis du Michelin Pilote dessus, Bopper pardon, Bopper. Voilà, en neuf. Concernant les jantes ne sont pas noires, elles sont grises. Alors j'essaie de faire un petit focus là-dessus. Hop là. Mais les jantes, je sais pas si ça ressort vraiment, mais les jantes ne sont pas noires, elles sont vraiment couleur titane ou gris anthracite quoi, vraiment. Voilà, donc le scooter est équipé de sa fourche Paoli, hein, commune à tous les Rockets. Concernant les bas de caisse, donc là on retrouve donc le sabot, donc sabot gris teinté masse, légèrement pareil d'origine, hein, d'accord, donc légèrement passé avec le temps. On retrouve du coup le kit déco qui est là de ce côté là aussi, voilà. Et donc du coup le bas de caisse qui lui est également aussi donc gris teinté masse, voilà. Vous pouvez le retrouver ici. Voilà, modèle spécifique au modèle allemand, on a les repose-pieds. Alors ça on retrouvera ça hein, sur beaucoup de scooters allemands. Ça devait être je pense une demande pour pouvoir homologuer les scooters MBK, Yamaha, donc du coup en Allemagne il devait être équipé d'origine avec les repose-pieds. Donc on retrouve également en sachet des bas de caisse qui sont eux-mêmes d'origine découpée. Donc voilà, simplement si vous faites des achats en Allemagne, vous pouvez trouver des bas de caisse qui sont coupés comme ça d'origine. Donc voilà. Concernant l'échappement, échappement neuf Ninja Super Ball que j'avais en sachet, que j'avais trouvé ici également. Donc c'est un scooter voilà, qui, comme quasiment tous mes scooters sont équipés en Ninja. Et du coup j'étais très content il y a un an de trouver ce Super Ball neuf. Je sais qu'aujourd'hui ça devient très compliqué à trouver. Mais bon, moi je suis là, j'ai eu la chance de
retrouver ça. Donc il a ces quelques petites traces de stockage, hein, d'accord, hein. On voit bien hein, sur le stickers, c'est vraiment vintage, hein. Voilà, et même l'imitation des vis. Donc voilà pour ce Ninja avec son embout chromé. On retrouve la même couleur de jante à l'arrière forcément. Donc le stickers, comme je vous disais, le stickers que j'ai changé sur ce carénage qui est en parfait état. Voilà, donc pas spécialement compliqué de le changer, hein, cet autocollant. Donc on voit bien, donc la subtilité, hein, pareil, je reviens là-dessus. La subtilité de cette coque arrière, de ces deux coques arrière, c'est que il n'y a pas de peinture là-dessus, hein. À la différence de l'avant, ça c'est du rouge teinté masse. C'est du rouge raspberry teinté masse avec du coup une jonction qui est sous le stickers pour passer au gris anthracite. Le gris anthracite étant le même que les jantes, pour info, pour ceux qui voudraient faire une repro ou ce genre qui se posent la question. Donc voilà, donc après bon, concernant la selle c'est une KTD classique, voilà, beaucoup plus droite que les VG5 SA. Voilà, après tout ce qui est marchepied, tablier, tout ça c'est en parfait état mais c'est d'origine. L'aileron lui raspberry, la jonction arrière raspberry. Petit plan sur le scooter, donc du coup avec son pot Ninja. Donc voilà, la bavette est d'origine. Bon, il y avait un vieux sticker que j'arrive pas à revoir, je sais pas si on le voit à la vidéo, mais c'est marqué voilà Quan, je sais pas quoi là, enfin bref, les joies des stickers. Donc voilà, ceux qui se posent la question, ça c'est pour coller ma plaque, hein, voilà. Vu que j'ai pas encore été roulé avec celui-là, il sort vraiment de restauration. C'est pas vraiment une resto, mais c'est vraiment un gros coup de nettoyage et puis quelques petits trucs à refaire. Donc voilà. Hop. Concernant donc du coup le carter, bon rien de forcément particulier là-dessus, le pneu neuf, amortisseur noir. Voilà, bon le carter est pas parfait non plus, mais il est d'origine. Voilà. Donc pour ceux qui se posaient la question, on retrouve de toute façon là le sigle 3VL, voilà, parce que c'est les tout premiers roquettes, hein. Donc concrètement c'est les mêmes blocs, hein, exactement. Donc voilà un petit peu la bête, j'ai fait quelques petits focus sympas. Je vais vous démarrer la bête, ça c'est pour écouter du coup le son du Super Bowl. C'est mieux si je mets la clé. Voilà pour le son de l'échappement. Il résonne, il sonne pas mal à terre. Voilà, donc c'est quand même un échappement qui fait quand même une belle sonorité. Donc voilà, je vais en terminer pour ce scooter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc pareil, vous pouvez me retrouver toujours sur mon Instagram MBK Classic 29. Voilà. Ce sera je pense l'un des derniers roquettes que je ferai. J'en ai d'autres à présenter. Que j'ai pas présenté, mais je pense m'arrêter là en termes de roquettes. J'ai quelques petits projets mobilettes donc, qui sont toujours en attente depuis 2-3 ans, donc j'aimerais les terminer. Merci à tous pour vos vues, pour vos likes. Et puis écoutez, bon bricolage à tous, amusez-vous bien, prenez le temps de faire des belles restos, et vous ne le regretterez pas. Allez, ciao!